الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour la dernière fois pendant ce mois béni du Ramadan, en priant Dieu de le faire revenir des années et des années, tout en nous maintenant sur le droit chemin et tout en consolidant notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous employant dans la propagation de ses lumières et dans la diffusion de ses bénédictions. Puisse Allah faire de nous les clés de toutes sortes d'ouvertures vers le bien, vers le vrai, vers le beau, vers le juste, et des clés de fermeture, tout ce qui est turpitude, blâmable, laideur, fausseté, mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala a fait chuter le long paragraphe dans lequel il nous a entretenus sur le jeûne du Ramadan. Il a fait chuter ce paragraphe par le dua. Et quand mes serviteurs t'interloquent, t'interrogent à mon sujet, réponds-leur, il n'y a même pas réponds-leur justement, je suis tout près d'eux. Donc le réponds-leur, il a supprimé justement pour installer dans notre conscience la notion de proximité qu'il y a entre nous et Allah et le non-besoin de tout intermédiaire qui aurait pour mission d'intercéder en notre faveur et faire le lien entre nous et Dieu. La spécificité de l'islam, justement, c'est d'avoir des intermédiaires, casser tous les intermédiaires entre le croyant, le fidèle, et Allah subhanahu wa ta'ala. Si bien que la meilleure position qui te met à proximité de Dieu, c'est la prosternation, parce que c'est la position qui met en évidence les deux extrémités de cette relation. Première extrémité, c'est l'indigence, c'est la soumission, l'obéissance, l'abandon, confiant entre les bras de la sainteté divine, de la miséricorde d'Allah. C'est le premier point, c'est la première extrémité, à même le sol. Et la deuxième extrémité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah il nous explique un certain nombre de choses. Je vais m'en tenir à quelques-unes qui sert, si vous voulez, de conditions favorables à l'exaucement du dua, de la prière, si on veut avoir le plus de chances d'une suite positive, d'une réponse positive à notre doléance. Eh bien, scrutant de très près ce verset coranique. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout prêt à exaucer les prières de ceux qui me les demandent, qui me font des demandes. Et comme pour nous dire les conditions de cet exaucement de la prière, qu'ils répondent à mes faire part, à mes invitations. Lesquelles invitations sont tous les appels coraniques. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous fidèles amis de Dieu, tantôt pour nous inviter à accomplir des choses et tantôt pour nous inviter à nous maintenir loin d'un certain nombre de méfaits et de bas lieux rejetés par le Coran. Voilà. Et à chaque réponse, en fait, c'est une opportunité pour le croyant de s'embellir davantage et d'avoir un supplément de vie, pas en longueur, mais en profondeur. Istajibu lillahi ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Vous qui faites confiance en Dieu, répondez à ses invitations, à ses faire part à chaque fois qu'il vous invite à ce qui fait votre vie, ce qui vous augmente en vie. Voilà. Donc, l'exaucement du doigt est lié à cette position, à cette attitude psychologique, pied levé, prêt à s'exécuter aux instructions divines, coraniques. Qu'il me fasse confiance, qu'il s'abandonne entre les bras de ma miséricorde, s'ils veulent acquérir ce statut de la sagesse, de la maturité, la'allahum yarshudun. En tout cas, les meilleurs doigts sont nos doigts à l'adresse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous rendre aisé ce que lui nous a demandé subhanahu wa ta'ala. Voilà. Le reste c'est accessoire. Oui, on a tout le loisir de demander à Allah ce que nous voulons, mais ne perdons pas de vue que le meilleur dua, c'est de demander à Allah de nous conforter, de nous rendre accessible, aisé, ce qu'il a demandé que nous fassions ou ce qu'il nous a demandé de nous évitions. C'est les doigts les plus nobles, bien sûr, rien n'est interdit au-delà de ces doigts. Et sachant aussi que tous les doigts des prophètes, dont ceux de notre prophète Mohammed, ont la même valeur, même s'ils sont dits par des gens simples comme nous. Lisez, si vous voulez, ce passage de sourate Al-Anbiya quand Allah nous entretient sur Dhannun. Dhannun, c'est Jonas, Yunus. Lorsqu'Allah lui a enjoint de prêcher la bonne parole auprès d'un peuple, mais confronté à leur résistance, à leur entêtement, il a pensé que Allah n'allait pas le mettre dans l'étroitesse et que du simple fait qu'il s'affranchisse, qu'il s'acquitte de cette mission, peu importe le peuple à l'adresse duquel il va prêcher la bonne parole. Donc il a décidé de prendre congé de cette peuplade et d'aller prêcher la bonne parole auprès d'autres peuples qui, eux, seraient éventuellement plus perméables, plus ouverts à son discours. Et donc, au premier bateau de passage, il l'a pris pour fuir son peuple, en pensant que Allah ne le mettait pas, donc il pensait que Allah n'allait pas le mettre dans l'étroitesse, mais il avait l'embarras du choix pour peu qu'il s'acquitte de cette mission. Voilà. Dès qu'il monte à bord, le bateau prend le large et voilà qu'il commence à vaciller et à prendre de l'eau et sur le point de faire naufrage. Et bien sûr, le commandant de bord et le staff, les stewards, ont décidé de faire un tirage au sort pour éjecter de par-dessus bord un certain nombre de personnes. Mais comme ils ne pouvaient pas faire ça arbitrairement, ils ont opté pour le tirage au sort. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Donc un petit verset, mais qui est sur le point de craquer à force de contenir de l'information. Et lorsque Jonas, abaq, on dit l'abd, l'esclave qui prend la fuite, abaq, donc c'est comme s'il avait fui son peuple,
sans demander permission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça a donné l'image de l'esclave qui a fui son maître sans donner sa valeur d'argent à son maître. Voilà. إذ أبق إلى الفلك المشحون. المشحون c'est le surchargé, le fulk c'est le bateau surchargé. فساهم, donc il a participé à un tirage au sort. فكان من المدحضين, et donc lequel tirage au sort n'a pas été en sa faveur. فالتقمه الحوت وهو مليم, et donc une fois jeté par-dessus bord du bateau, il atterrit dans l'estomac d'une baleine. Et Allah lui en voulait en fait, il lui en tenait rigueur par rapport à cette liberté qu'il a prise en changeant de peuple sans demander à Allah subhanahu wa ta'ala la permission. Donc c'était un ijtihad, un effort de sa part, mais qui était à côté de la justesse. Jusqu'à فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Et s'il n'était pas de ceux qui sont dans le tasbih, dans la glorification et la sanctification d'Allah subhanahu wa ta'ala, il serait resté dans le ventre de cette baleine jusqu'au jour du jugement dernier. Et ce tasbih a été explicité dans l'autre verset coranique, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Nulle divinité qui mérite l'entièreté de mon amour, Allah, et de mon culte, et l'exclusivité de mon culte, sinon toi. Et j'ai fait partie, de par ce choix que j'ai fait partie des gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes, qui étaient injustes envers eux-mêmes, et Allah de lui faire grâce et de l'exfiltrer de l'estomac de cette baleine, de le mettre à l'abri de l'océan sous un cucurbitacé, donc shajaram yaqtin, donc un arbre de citrouille, ou la famille de la citrouille. Donc ça donne une idée aussi des effets qui calment et apaisent les brûlures, parce qu'il était dans l'estomac, et l'estomac c'est un milieu acétique, donc ça brûle l'épiderme, et donc pour masser sa peau avec une pommade à même de cicatriser, de faire disparaître et la souffrance et les cicatrices. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé justement au-dessous de cet arbre, dont les vertus sont connues, et que les musulmans sont invités à faire des recherches dans ce sens justement pour mettre en évidence les vertus anti-brûlure de cette plante. Voilà, donc je voulais juste rappeler aussi que parmi les circonstances d'exaucement des doigts, des prières, c'est le fait de les faire lorsqu'on est dans une dynamique d'action. Voilà, plus on est imprégné, pris dans le bain d'une action, d'une belle œuvre, plus le moment est favorable à l'exaucement de nos prières et de nos doigts vers lui. C'est vers lui que montent, que s'élèvent les belles paroles, les paroles parfumées. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib. Et c'est quoi qui leur sert de propulsion pour les booster, pour les acheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salihu yarfa'uhu. Et c'est la bonne action, la belle œuvre qui a pour fonction, pour vocation de transporter jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'exaucement d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette prière, de ce dua. Voilà, grosso modo,
légère vidéo que je voulais enregistrer juste pour rappeler la notion de dua et dire aussi que en fait la sagesse acquise par l'homme, la maturité est un long dua, c'est une longue proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'où le fait que ce verset quand de la sourate Al-Baqarah, la Génisse, et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, donc ça continue, et à la fin, la'allahum yarshudun, qu'ils répondent à mes faire-part, à mes invitations, qu'ils me fassent confiance. Peut-il, peuvent-ils ou pourraient-ils éventuellement conquérir cette maturité, voilà, et développer en eux cette sagesse, ce discernement. C'est pour dire que le discernement, en fait, sagesse, maturité, sont des processus, ce sont des aboutissements d'un processus de dua, d'endurance et de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais terminer par ce dua. Seigneur, fais-nous aimer la vie dans la prière et la prière dans la vie. Seigneur, puisses-tu cultiver le jardin secret qu'abritent nos cœurs et l'embellir de toutes les belles choses et les bonnes nourritures qui enchantent notre vie et réjouissent celle de nos semblables. Seigneur, dégage de nos cœurs toute mauvaise herbe que sont l'orgueil, l'égoïsme, l'indifférence, l'inadvertance, l'autosuffisance, la prétention, la vantardise, la vanité, l'envie, la jalousie, les préjugés, la lâcheté, la cupidité, l'égoïsme, l'inefficacité, la paresse, la stupidité, l'injustice, la superstition, l'insolence. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans le chemin de la foi. Seigneur, ne mets dans nos cœurs aucune rancœur envers les autres. Seigneur, tu es en vérité compatissant, clément, miséricordieux. Seigneur, offre-nous de t'aimer et fais-nous aimer tout ce qui nous rapproche de ton amour. Seigneur, fais-nous goûter aux délices de la foi et embellis nos cœurs par la douce confiance en toi. Seigneur, accorde à nos cœurs la vêture de la piété et fais-y pousser la phobie de l'injustice, l'exècre de la méchanceté, la répulsion de l'égoïsme et l'intolérance à la tyrannie. Seigneur, puisse ta sainte parole coranique être le breuvage de nos cœurs, le recueillement de nos consciences, la lumière de nos âmes, le guide de nos pas et la boussole dans le chemin vers toi. Seigneur, parfume nos mains par le don et fais à ce que notre charité soit accueillie par tes soins avant d'atterrir dans les mains des nécessiteux. Seigneur, assiste-nous à perfectionner le culte que nous te rendons et nourris nos actions par les meilleurs mobiles et les plus sincères motivations. Seigneur, puisse ton infinie générosité accueillir l'étendue de nos faiblesses et manquements. Seigneur, puisses-tu nous offrir de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme toi tu pardonnes aux pécheurs que nous sommes. Seigneur, emploie-nous à aider les faibles, délivrer les opprimés, consoler les éprouvés, soutenir les démunis, éclairer les égarés. Accorde-nous de nous en remettre à toi. Ne nous renvoie pas à la petitesse de nos moyens, fût-ce la durée d'un clin d'œil. Seigneur, accorde-nous épouse, époux, ainsi qu'une pieuse descendance qui feront la fraîcheur dans nos yeux, la satisfaction de nos cœurs, et emploie-nous comme des éclaireurs de ceux qui cherchent ton amitié. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir bien guidés, bien installés dans le rappel, dans le souvenir de toi et dans la foi. Accorde-nous de ta part une miséricorde. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil